Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la 20e carte de notre comparaison Marseille Rider, le jugement. On arrive au bout, ça vient bon. Alors, le jugement. C'est une carte qui est excellemment bien reprise dans les versions anglo-saxonnes et j'en suis très très heureux parce qu'en réalité tous les éléments sont là. On retrouve l'ange, toujours au sommet, on retrouve la croix, on retrouve donc, alors si vous partez en Suisse par exemple, ça peut être sympa du coup de voir le drapeau. Euh, on retrouve la trompette évidemment puisque la résurrection des morts se fait au son de la trompette. Je crois que c'est Baudelaire qui avait fait quelques vers dans Danse macabre. Des quais froids de la Seine au bord brûlant du Gange, le troupeau mortel saute et se pâme sans voir dans un trou du plafond la trompette de Mange, sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir. Donc c'est le moment où justement on ressort de terre, on ressort du sol, on revient à la vie. En fait là on est beaucoup plus représentatif ici de véritablement la scène biblique de la résurrection des morts. De toute façon on a bien vu que le Rider était beaucoup plus tranché, beaucoup plus marqué au niveau religieux que le tarot de Marseille qui laisse quand même un petit peu de doute, un petit peu de... Voilà, on est beaucoup plus neutre en fait dans le tarot de Marseille. Là dans le Rider c'est très clair, ici moins, parce qu'on ne voit pas le bas. Donc on pourrait juste voir des gens qui reçoivent quelque chose joyeusement, comme une espèce de cadeau, une espèce de don. Là par contre on les voit véritablement sortir des tombes, revenir à la vie. J'ai particulièrement apprécié quelque chose dans le Rider, c'est cette trilogie de personnages, même si là malheureusement c'est inversé, comme dans dans beaucoup d'autres référentiels de la carte, enfin des cartes du Rider. Arthur a beaucoup inversé la polarité masculine-féminine. Il a fait beaucoup switcher ça. Alors je ne sais pas pourquoi il a voulu inverser, c'est dommage. Enfin moi je trouve que c'est dommage puisque ça avait quand même un sens d'avoir le féminin à gauche et le masculin à droite. Mais on retrouve quand même, si on reprend, si on inverse un peu, on voit la femme qui reste tournée vers l'homme, vers le centre, vers l'intérieur. Ici, pareil, elle reste tournée vers l'intérieur. On a un personnage au milieu donc on voit de dos, donc on le voit pareil. Et par contre, l'homme, lui, regarde vers l'extérieur. Exactement pareil, là, on voit l'homme qui est tourné vers l'extérieur. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir le conserver, de le garder tel quel. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Là, on est sur une vision complètement artistique, donc on va pas rentrer dans les détails, mais on voit que du coup, on n'aura pas tout à fait cette disposition-là, on voit l'enfant de face. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est très clairement identifié un homme, une femme et un enfant. Et ça, c'est pas mal parce que c'est une carte qui va parfois nous parler d'une naissance, un enfant qui apparaît, ou alors simplement de la famille, la cellule familiale. Alors évidemment, c'est très archétypique, c'est très stéréotypé. Un homme, c'est comment ils disent les autres là, un papa plus une maman, rien de mieux pour notre enfant ou une connerie dans le genre. Voilà, en gros c'est ça. Il faut un père et une mère pour avoir un enfant, pour faire une famille. Donc c'est très, voilà, c'est très réac. Mais bon voilà, le tarot n'est pas nouveau non plus, donc on va pas l'engueuler de ne pas nous avoir mis des couples gays et lesbiens dans tous les coins. Ça pourra donner lieu éventuellement à un nouveau tarot, peut-être un petit peu plus open plus tard. Ça pourrait être sympa. Là, en l'occurrence, on a quand même un archétype de la famille, et donc du coup, c'est une carte qui va vraiment nous parler de famille. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on retrouve effectivement très bien la trompette, qui va vraiment nous faire référence aussi à la musique, au son, au côté festif également. Ça, moi, j'aime bien parce que ça ressort assez fréquemment, boîte de nuit, festival, etc., festival d'été, ça ressort assez fréquemment. Après, ce qu'on a d'autre, c'est le fait justement d'avoir cette disposition-là, et que là on ne va pas retrouver dans les trois autres, on le retrouve vraiment sur les tarots de Marseille qui ont vraiment conservé un bon jeu de couleurs. Là par exemple dans le Grimaud, on voit que les couleurs ont pas été conservées correctement. On a deux individus qui sont couleur chair, de même que le troisième l'ange, et on a un quatrième personnage qui lui est d'une couleur différente. Et en réalité, ça va avoir un sens. Parce que là, au lieu de réveiller tous les morts, comme là, on en réveille un. Et en fait, ce un là, ce seul mort là qui revient à la vie, ça va avoir un sens. C'est là où on va voir par exemple la naissance du bébé. On peut voir le bébé cyanosé au moment de la naissance parce qu'il est bleu. Mais en fait, c'est surtout sur lui que l'attention va se concentrer, va se focuser. Et cette carte-là peut parfois nous parler de ne pas être comme les autres, être différent, avoir quelque chose que les autres n'ont pas, une qualité, un don, un talent. Mais ça peut être aussi l'idée de je peux avoir une anomalie, je peux avoir quelque chose de
pas normal, de pas conforme en moi. Mais je peux aussi vivre le rejet, la ségrégation, parce que je suis un homme de couleur ou parce que je suis pas tout à fait comme les autres. Et du coup, on va avoir ce sens-là de pas être forcément mis à l'écart, mais de ne pas être comme les autres, être différent des autres. Et ça, du coup, ça va apparaître dans cette carte-là que dans les autres jeux plus fantaisistes, on ne trouvera pas. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très complète et très complexe, un peu comme on avait vu avec la Lune, on a beaucoup d'éléments aussi. Mais c'est quand même assez intéressant et moi j'aime bien dans ces trois cartes-là l'idée d'avoir encore une fois la montagne, on a le paysage alors que là on ne l'a pas. Et ici il y a quelque chose un peu effrayant, c'est un peu austère. Mais voilà, en tout cas globalement c'est vraiment une carte qui a été conservée très proche de ce qu'on retrouve dans le Marseille. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine.